premier ou le deuxième jour, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais tu pleures quoi? Elle dit que non, le Canada est difficile. J'ai dit, non, tu peux pas me dire ça. Depuis mon 2016, je suis venue, tu m'harcelais. Tu me disais, non, non, le Canada, je veux venir et tout. Tu viens 2 jours, tu pleures. Tu penses que combien de fois on a pleuré ici? Personne n'a vu nos larmes. Donc toi, tu essuies tes larmes. Tu ne vas même pas pleurer. On ne pleure pas. Le Canada est difficile comment? Tu as harcelé, tu as dit que non, je veux venir au Canada. Maintenant, tu dis que le Canada est difficile. Tu ne pleures pas. C'est interdit de pleurer. Vous savez, guys, je vais vous parler de cœur à cœur. Ok? Je vais vous parler des réalités du Canada, des avantages lorsque tu immigres et des inconvénients. C'est très important cette vidéo. Elle va te permettre de pouvoir déterminer si réellement c'est pertinent pour toi de venir au Canada ou pas. Et ceux qui sont déjà sur le territoire, ceux qui viennent d'arriver surtout sur le territoire, pouvoir mieux s'intégrer. Ok? Parce que avec les avantages que je vais donner, je vais vous dire ce qu'il en est. Les inconvénients que je vais vous donner, je vais vous dire ce qu'il en est. Et je vous donnerai aussi des solutions si possible pour ceux qui sont déjà au Canada, qui souhaitent mieux s'intégrer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lottie Winner. Je suis experte en intégration, immigration et citoyenneté canadienne. Avec mon équipe de Mon Futur au Canada, on t'accompagne dans ton processus d'immigration jusqu'à l'intégration, jusqu'à l'obtention de tes papiers ici au Canada et même au-delà. On parle d'entrepreneuriat, on parle de leadership parce que je suis experte en leadership institutionnel aussi, spécialisée dans le leadership personnel et aussi dans le leadership professionnel. Donc, si tout ça t'intéresse, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai immigré au Canada en 2016. J'avais à peine, je venais 17 ans, 18 ans. Je venais à peine d'avoir 18 ans. Ok, je pense. En tout cas, je venais tout juste d'avoir 18 ans quand j'ai immigré, je pense. Donc, je suis venue en 2016, calculer mon âge si vous voulez. Et j'ai rencontré beaucoup de difficultés. J'ai rencontré énormément d'avantages aussi ici au Canada que je vais partager avec toi. Et je veux plus aussi parler à ces personnes-là qui veulent s'intégrer, oui, mais ceux qui ne sont pas encore au Canada, de se préparer et de savoir si réellement, en fait, ça vaut la peine de pouvoir quitter tout ce qu'ils ont dans leur pays, quitter leur famille, quitter leurs enfants, quitter leurs femmes, quitter leur mari pour pouvoir passer des temps ici. Et je vais pas spoiler ma vidéo, je vais juste commencer directement. Je vais pas spoiler ma vidéo, mais c'est très important de réfléchir. Ce n'est pas parce que mon ami émigre au Canada, mon pote a émigré au Canada, ma copine a émigré au Canada, ma rivale a émigré au Canada, mon ennemi a émigré au Canada. Moi aussi, je vais lui montrer que je peux venir au Canada. Ce n'est pas ça, en fait. Ok? Il faut savoir par rapport à ton âge, par rapport à tes objectifs de vie, par rapport à ta situation actuelle, si il faut immigrer au Canada ou pas. Ok? Parce que les gens font l'amalgame, les gens mélangent énormément de choses. Et dans cette vidéo, je suis venue t'éclairer, je suis venue t'apporter la lumière. Et c'est très important lorsque tu migres d'avoir un plan d'immigration. Ok? Mais tu ne peux pas avoir un plan d'immigration sans connaître les avantages et les inconvénients, ce qui t'attend ou pas. Ok? Maintenant que c'est dit, on y va. On va commencer par les inconvénients et on va finir par les avantages au Canada. Les avantages, il y a énormément. Les inconvénients, il y a énormément. Mais j'ai sélectionné les meilleurs, ceux qui sont pertinents parce que moi, mon objectif sur cette chaîne, ce n'est pas pour bavarder pour rien. Il est actuellement 4h20 du matin, ok? Je ne suis pas venue ici pour raconter ma vie. Je suis venue pour pouvoir t'apporter de la valeur. Donc, je compte sur toi de prendre les informations que je te donne avec minutiosité et de pouvoir les utiliser pour une meilleure immigration, une meilleure intégration au Canada. Les inconvénients que moi j'ai vus ou bien que j'ai rencontrés personnellement au Canada. Je vais te partager 5 inconvénients et je vais te partager 5 avantages. Premier inconvénient que je vois énormément au Canada, c'est la séparation des familles. L'immigration au Canada, oui, c'est bien. Tu viens au Canada, tu travailles. Je vous ai dans une vidéo précédente qui est sortie, qui était reliée à la conférence de presse du 18 septembre 2024. L'immigration disait qu'il allait maintenant resserrer encore plus, en fait, la venue des familles au Canada pour que les familles rejoignent moins leurs conjoints, leurs conjointes qui sont déjà en train d'étudier, qui sont déjà en train de travailler ou qui sont déjà même des fois résidents permanents. Ils n'ont pas dit ça comme ça, mais ça va toucher aussi ces personnes-là. Moi, je le sais, ok? Ils l'ont pas dit, mais ne prenez pas ce que je dis en compte, mais pour parole d'évangile, ça concerne plus les résidents temporaires, ok? Donc, on voit que dans l'immigration, le point, comme je le dis, les premiers inconvénients, c'est la séparation des familles. La dernière fois, j'ai un ami qui a finalement fait venir sa famille ici après 10 ans au Canada. Can you imagine? 10 ans au Canada. Tu n'avais même pas les papiers. Tu ne peux pas sortir du pays quand tu veux, pour commencer, parce que tu es en train de chercher l'argent.
il a laissé son enfant là-bas. Quand il partait, sa femme était enceinte et aujourd'hui, son enfant a, je pense, 9 ans. Can you imagine? Il est venu au Canada, ça fait 10 ans. Donc, il y a énormément de familles qui se séparent et finalement, des fois, c'est le divorce qui suit. Parce que des fois, l'homme ou la femme ne veut pas attendre l'autre pendant des années. Tu vois? Ok, lui, c'est une chance, mais des fois, les familles se disloquent. Et des fois, même tu attends 10 ans, 20 ans, ou bien 15 ans, ou 5 ans, ton mari ou ton mari ou bien ton épouse. Et finalement, lorsque cette personne vient, 1 an après, vous vous séparez. Tout simplement parce que l'autre a dit, ah, j'ai attendu longtemps. Maintenant que l'autre est venu voir le système ici, ah, on peut me donner de l'argent. Ah, si je vis seule avec mes enfants, finalement, le gouvernement va me faire ça. Donc, on va se séparer. Il y a énormément de problèmes de famille, séparation de famille et tout, que ce soit le divorce. Et ça, c'est un inconvénient dans le système de l'immigration au Canada. Il faut le prendre en compte. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta famille pour immigrer au Canada? C'est la question. Le deuxième inconvénient que moi j'ai rencontré ici au Canada, c'est le racisme systémique. C'est quoi le racisme systémique? Je vous explique pour ne pas dire n'importe quoi. Donc, le racisme systémique au Canada se réfère à des politiques, des pratiques, des comportements intégrés dans des institutions qui désavantagent systématiquement certains groupes raciaux. Cela peut se manifester par l'inégalité dans les accès à l'éducation, à l'emploi et aux soins de la santé ou de la justice. Par exemple, pour rentrer dans les forces de l'ordre, vous allez voir que les autochtones et par exemple les noirs sont moins acceptés là-bas. Ça, c'est le racisme systémique. Même dans le système de la santé, il y a certains postes qui sont fermés aux autochtones, qui sont fermés aux noirs. Et n'oubliez pas, normalement les autochtones, c'est les vrais Canadiens. Peut-être que si vous souhaitez, je vais faire une vidéo pour mieux vous raconter l'histoire du Canada, des autochtones. Pas aller en détail, ok, mais de ce que je comprends, ok, parce que j'ai appris récemment beaucoup de choses dessus, donc j'ai envie de vous partager ça. Et c'est très important pour nous qui avons immigré ici au Canada de connaître l'histoire du Canada aussi, ok. Donc les autochtones sont des peuples aussi fondateurs du Canada, mais eux aussi ils sont repoussés parce que généralement ils sont indiens, visiblement, ils sont indiens, mais c'est des peuples fondateurs du Canada avant l'Angleterre et la France, ok? Donc, on parle du racisme systémique. Donc, c'est un poste, comme je dis, donc dans le système de la santé, dans le gouvernement, dans la justice. Par exemple, être procureur noir, c'est être procureur ou bien être souverain, premier ministre du Canada noir, on n'a pas encore vu, ok? Donc, il y a pas mal de racisme systémique et cela pose beaucoup de problèmes parce que des gens, des fois, sont qualifiés, mais ne sont pas acceptés à cause du racisme systémique, ne sont pas acceptés à leur juste valeur à cause du racisme systémique. Le troisième inconvénient que l'on rencontre au Canada en tant qu'immigrant, convertir ton argent. Quand tu vois que tu achètes de l'eau dans ton pays à moins de $1 et que ici, en fait, tu veux acheter de l'eau, on te dit que c'est à 2-3 $ et tu te dis, mais non, c'est pas possible. Quand on dit moins de $1, moins de 5 cents, tu achètes de l'eau à boire. Mais ici, en fait, juste je donne un exemple tout bête. On ne pas parler de loyer, ne pas parler de la nourriture qui a drastiquement augmenté déjà pour les Canadiens. Et imagine quelqu'un qui immigre, en fait. Et tu immigres avec ton argent que tu as gagné en francs CFA. C'est mort. C'est mort, en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, l'inconvénient, moi, par exemple, au début, c'était très difficile. Même quand les parents envoyaient l'argent, même les parents m'envoyaient l'argent, mais c'était toujours difficile parce que ils ont gagné ça en francs CFA. Ils ont gagné ça à la sueur de leur front. C'était très compliqué de gagner cet argent-là. Mais venir convertir pour que ça ne représente rien, c'est juste payer le loyer que même, je ne sais pas, exorbitant. L'argent vient du pays, donc du franc CFA, parce que tu es étudiant, tes parents qui subviennent à tes besoins, c'est pas facile. En ce moment, surtout qu'en ce moment, personnellement, en ce moment, je travaillais pas. Quand j'étudiais, je travaillais pas vraiment. C'était vers la fin de mes études que j'ai commencé à travailler, ok? Ah, c'est une autre histoire aussi que si vous souhaitez, je vous raconterai dans une autre vidéo. Quatrième inconvénient que tu rencontres au Canada, c'est la non-reconnaissance des diplômes. On peut dire ce qu'on veut. Tu peux convertir le diplôme en système canadien. J'ai oublié comment on dit ce terme-là. Je vais le mettre ici. Si je me rappelle du terme, je vais le remettre ici ou je vais le charger. Pour vous, ça m'échappe tout simplement. J'ai pas envie d'aller chercher tout de suite là. Donc, tu convertis ton diplôme, mais c'est pas la même chose.
OK? On va te réduire encore et on va te dire de faire des certifications ici pour pouvoir être à jour. Toi, tu es médecin en chef dans ton pays. Tu es banquier, tu es avocat et tout. On te dit que ici, il faut réapprendre les lois du Canada. Donc, tu n'es pas libre de pouvoir continuer tout simplement dans ta carrière. Donc, l'inconvénient le plus grave, en fait, dans ce point-là, c'est que tu perds des années de ta vie. OK? Si tu restes dans ton pays, tu continues tout paisiblement, mais ici, tu vas retourner à l'école, retourner en arrière et perdre toutes ces années d'expérience. Si tu as 10 ans d'expérience, tu as 20 ans d'expérience en médecine, tu as 20 ans d'expérience en droit, ils s'en foutent ici. Tu vas reprendre à zéro. Donc, ça, c'est tough. C'est vraiment pas plaisant, ok? Donc, tu perds les années de ta vie, tes diplômes ne sont pas reconnus, tu reprends à zéro. Ou bien, au pire, tu laisses tout simplement parce que tu as la flemme de retourner à l'école et tu vas dans un emploi qui n'a rien à voir avec ce que tu aimes, ce que tu fais depuis ta passion et c'est juste pas plaisant. Ces inconvénients-là, c'est vraiment ce que les gens vivent au jour le jour et c'est pas évident, ok? Maintenant, le 5e inconvénient que je vais partager avec toi que les immigrants rencontrent beaucoup au Canada, c'est tout simplement la contingence dans les systèmes publics. Dans la santé, dans l'éducation, on est en ce moment en train de manquer des professeurs dans les écoles. Un manque de 4000 professeurs dans le système de la santé. Can you imagine that? Et ça, tout simplement au Québec. On ne parle pas des autres provinces. OK? Donc, c'est vrai que c'est aussi dû à l'immigration parce que plus les enfants d'immigrés viennent, plus ils doivent aller à l'école et plus ils vont à l'école, plus les salles sont pleines. Et plus les salles sont pleines, plus il faut créer d'autres salles. On a vu dans le journal ici au Québec des classes qui ont été construites rapidement comme ça en urgence parce qu'il y avait trop de monde, il y avait trop d'élèves et c'était pas prévu. Donc plus d'élèves, on a besoin de plus de professeurs, mais le nombre de professeurs ne suivent pas. Tout simplement aussi parce que les professeurs sont généralement mal payés et tout. C'est tough. OK? C'est tough en fait. Et donc, beaucoup aussi ne veulent pas continuer dans le métier de professeur parce que tout simplement, le système ne les avantage pas. Le système salarial des professeurs ne les avantage pas. Il n'y a pas de professeurs pour pouvoir les encadrer correctement. OK? Beaucoup, oui, ils ont des professeurs, mais beaucoup aussi manquent de professeurs et c'est pas évident. Donc, dans le système de la santé, moi, j'ai fait un accident que j'allais presque perdre ma vie dans cet accident-là. Can you imagine que je suis restée à l'hôpital plus de 24 heures avant qu'on vienne même m'examiner, tout simplement. J'ai dormi à l'hôpital en hiver, c'était pas évident. Un 25 décembre 2022, je pense, que j'avais eu cet accident-là. Je suis restée à l'hôpital 24 heures sans être touchée, mais j'ai failli perdre ma vie dans cet accident-là. Donc, le système de santé est lent. L'éducation, c'est compliqué. Et d'autres services publics aussi, c'est très lent des fois, c'est pas évident du tout. OK? Donc, c'est ça les 5 inconvénients que je vais te partager. Et il y a un inconvénient bonus que je vais partager avec toi. C'est que au Canada, ton enfant ne t'appartient pas. Beaucoup de personnes viennent ici se disent que non, le gouvernement me paye, oui, pour chaque enfant que je fais, on me paye. Non, mais à la fin de la journée, si ton enfant, tu peux pas parler à ton enfant. Tu vois, nous, on vient quand même de quelque part où les parents ont des mots à dire sur nous. Et les parents peuvent nous dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais ici, et souvent, on est quand même rebelle, mais à cause de l'éducation que nous avons reçue en Afrique, en fait, on doit respecter les parents et ce n'est pas ton professeur ou la police que tu vas rencontrer sur le chemin en Afrique qui va te dire de ne pas respecter tes parents et lui-même, il va te frapper, en fait. Mais ici, en fait, lorsque tu peux même insulter tes parents, s'ils te parlent d'une manière que tu n'aimes pas, ils vont te dire que non, tu as le droit de parler comme tu veux à ton parent et ils vont même te retirer ton enfant que tu as fait. Ils vont te retirer. Un enfant qui ne connaît même pas la différence des fois entre le bien et le mal. Donc, ton enfant même ne t'appartient pas. C'est pas évident pour les immigrants ici par rapport à ça parce que beaucoup de parents se sont vus retirer leur enfant tout simplement parce que ça ne matche pas, tout simplement parce que leurs enfants ne les appartiennent pas, parce que le gouvernement t'a donné de l'argent pour cet enfant, tu penses que c'était gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, on va aller sur les avantages, OK? Les avantages que rencontrent les immigrants au Canada.
Premier avantage, c'est que ton intelligence, ta diligence, tes compétences, ton travail est pris en compte. Vraiment et réellement. C'est pas comme, par exemple, dans nos pays africains où on te dit, tu es qualifié, tu as le doctorat, tu as ci, tu as ça, mais si tu n'as pas un oncle quelque part qui est bien placé, mon frère, tu vas aller faire le Z-man, tu vas aller faire le Tassiman. Non. Au Canada, quand tu travailles, on reconnaît ton travail. C'est vrai que j'ai parlé tantôt de racisme systémique et tout, mais quand tu es qualifié, c'est clair, ça se voit visiblement, clairement comme ça, et que tu fais tout pour braver tous les blocages qu'on met sur ton chemin, les blocages du racisme systémique. Tu fais tout pour pouvoir élever ta voix, pour pouvoir montrer et imposer tes compétences et ton expérience. Et ça parle réellement fortement. Je t'assure que on te donnera ta place ici au Canada. Je vous donne l'exemple même de Iseline Gandao, une Béninoise qui est aujourd'hui présidente de la chambre de commerce de la grande ville de Gatineau. Can you imagine? Pensez qu'il n'y avait pas des blancs et tout. On pouvait choisir des blancs, on pouvait choisir des Québécois, on pouvait choisir qui. Mais on a choisi une Béninoise d'origine. Can you imagine? Et elle est bien béninoise. Hein. Ce n'est même pas comme... Elle est bien béninoise. Je vais vous montrer sa photo ici. J'ai pris une photo avec elle récemment parce que je la connais. Donc voilà. OK? Donc, un poste vraiment clé comme ça qu'une béninoise. Donc, si ton travail, elle a énormément d'entreprises, elle a fait ses preuves. Donc, ce n'est même pas ce qu'elle a fait, c'est irréfutable. OK? Même si les gens ne veulent la bloquer, ils ne peuvent pas parce que les preuves sont là. Tu travailles bien. Tu vois? Donc, c'est pour ça, nous, les Noirs ici au Canada, nous, les Africains, on doit cultiver l'excellence. OK? Le deuxième avantage que les immigrants peuvent avoir ici au Canada, c'est l'ouverture d'esprit grâce à la diversité culturelle qui est très enrichie ici au Canada. Tu vois les Mexicains, tu vois les Camerounais, les Congolais. C'est comme si tu voyageais, mais tu es sur place. Tu rencontres énormément de personnes, tu rencontres énormément de cultures et tu sais que ces personnes-là, ils agissent comme ça. Ces personnes-là, on dit que le voyage ouvre l'esprit, mais le Canada, c'est comme si tu voyageais dans énormément de pays où ton esprit s'ouvre beaucoup en fait. Tu sais comment les Français fonctionnent, tu sais comment, et lorsque tu iras en France, tu sais comment parler au français parce que tu sais comment ils fonctionnent, parce que tu les as côtoyés au Canada et ça ouvre énormément l'esprit. Tu as les Américains ici, on parle de business, donc tout ça, ça t'ouvre l'esprit. Même les idées que tu n'avais pas en Afrique, quand tu viens au Canada, 2 jours, 3 jours, tu commences à avoir ces idées-là. Tu as même envie de retourner directement en Afrique pour les implémenter. Tout simplement parce que tu es venu au Canada et tu as eu une certaine ouverture d'esprit. Donc, pour moi, l'avantage pour moi, par excellence, c'est l'ouverture d'esprit grâce à la diversité culturelle vraiment enrichissante ici au Canada. Le troisième avantage non négligeable ici que les immigrants rencontrent, c'est la protection des réfugiés. Beaucoup de personnes sont réellement persécutées dans leur pays. Ils fuient la guerre. On a vu en Haïti ici, il y avait énormément de... L'Haïti était invivable à un moment donné. Le Canada a ouvert ses portes aux personnes là qui étaient martyrisées en Haïti, qui étaient martyrisées. Le Canada continue de recevoir les Afghanistans ici au Canada, ici, continue à recevoir les Ukrainiens. Il y avait un programme spécialisé pour les gens qui venaient de l'Afghanistan à cause de la guerre, qui venaient de l'Ukraine à cause de la guerre. Il y a un programme spécial pour eux. Le Canada accueille vraiment les immigrants. Le Canada est un pays qui accueille les réfugiés. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont commencé à profiter du système. Sinon, le Canada aime les gens. Le Canada accueille les gens. Le Canada, c'est comme... Ils sont réellement, honnêtement, ce pays-là, sur ce côté-là, quand on parle d'avantage, le Canada reçoit les gens qui, même de la communauté LGBTQ qui sont persécutés dans leur pays, sont accueillis au Canada, qui sont reçus au Canada. OK? Donc, le Canada est un pays dans les avantages, vraiment, c'est à féliciter. Le Canada reçoit même les gens qui sont persécutés à cause de la politique dans leur pays. On a énormément de personnes de nos pays africains qui sont persécutées à cause des positions qu'ils prennent politiquement. Ils sont beaucoup au Canada aujourd'hui parce que ils ont l'asile politique. Donc, vraiment, le Canada protège ces personnes et c'est un avantage. Quatrième avantage, c'est que malgré que le système de santé soit lent, c'est quand même un très bon système. Pourquoi? Si tu es résident permanent, si tu es citoyen au Canada, en fait, si tu obtiens ta citoyenneté, tu obtiens ta résidence, même tout simplement un permis de travail, tu as droit à un service de santé gratuit.
Et ce qui n'est pas réellement, on se dit la vérité, le cas dans plusieurs pays d'où nous venons en fait. Mais au Canada, tu as cette prise en charge-là gratuite, prise en charge par l'État, et ça, c'est à féliciter. Et on a quand même des soins de santé adéquats, professionnels. Des fois, c'est un peu bancal, des fois, mais en général, c'est à féliciter. C'est un très bon système de santé. On prend bien soin de toi. Il y a des machines toutes adéquates. C'est pas comme dans nos pays, on te dit, non, vas-y là-bas, on peut pas te soigner ici au pays. Je ne néglige pas nos pays. Okay? La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Nos pays ont pu nous donner ce qu'ils ont pu, ils sont en train de donner ce qu'ils peuvent donner. Et le Canada aussi, il faut féliciter le Canada quand même, qui a beaucoup travaillé dans ce système-là on a vu pendant la COVID ici comment le Canada a donné des vaccins gratuitement et tout, même si, bon, c'est toujours... voilà, je ne vais pas dire, mais peut-être que ceux qui savent peut-être ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, mais que je ne vais pas dire. 5e avantage au Canada, une éducation de qualité. Le Canada a toujours été réputé pour son éducation de qualité. Énormément de personnes quittent leur pays tout simplement pour venir étudier au Canada et repartir parce que le Canada a un meilleur système d'éducation. Ils ont investi dans un meilleur système d'éducation. C'est même pour ça que c'est même une stratégie qu'ils avaient utilisée dans les années 2010, 2012 et tout. C'est pas comme maintenant l'immigration est versée par terre. C'était une stratégie pour accueillir, genre pour pouvoir attirer les gens, pour qu'ils puissent dire que non, au Canada, je vais aller étudier au Canada et tout, et quelque part leur permettre de pouvoir rester après. Donc, ils ont beaucoup investi dans le système éducatif pour pouvoir donner la meilleure qualité d'éducation aux étudiants, et ça demeure toujours l'un des pays qui octroie vraiment une bonne éducation en matière d'université et tout. Vraiment, on a des grandes universités ici au Canada et qui n'ont rien à envier aux grandes universités des États-Unis et des autres pays, réellement. Et le bonus d'avantage que je vais te partager, c'est qu'il y a beaucoup de subventions, ok, pour les entrepreneurs. Il y a des subventions pour les femmes noires entrepreneurs, pour les femmes entrepreneurs, pour les hommes entrepreneurs, pour ceux qui veulent faire ci, ceux qui veulent faire ça. Et il y a énormément les artistes. Quand tu fais un certain nombre de sons, un certain nombre tu arrives à réunir un peu de fonds, eux, ils vont t'ajouter énormément. Et je connais l'ami d'un ami, en fait, qui a réuni un peu de fonds, qui a demandé une subvention. Aujourd'hui, il a créé une grosse structure et ça lui rapporte énormément d'argent. Subvention dans beaucoup de choses. Subvention pour étudier. À un moment donné, je pense en 2022, 2021, on te payait pour étudier. En fait, tu vas à l'école et on te paye. Donc, il y avait tout ça. Et c'est tout ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, parce que avec ce système-là où on te paye pour aller à l'école, le Canada a pu reformer, en fait, les Canadiens, parce que les Canadiens ne voulaient plus entre-temps aller à l'école et tout. Avec ce système-là, on a pu les aider à pouvoir étudier, et maintenant ils sont qualifiés et on n'a plus réellement besoin d'autres immigrants pour qu'ils viennent travailler ou encore vraiment étudier, parce qu'ils sont en train de remplir leur objectif de base qui était de pouvoir former les Canadiens pour pouvoir avoir et remplir les postes qui sont vacants au Canada au lieu d'aller chercher ailleurs. Donc, voilà les avantages et les inconvénients. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-moi réellement ce que tu en penses. J'ai pris du temps pour te partager cela, pour que tu penses à cela avant d'immigrer au Canada. Tu penses tu regardes les pour et les contre, ce qui t'avantage ou pas. Est-ce que c'est bon pour moi? Et moi, je vais toujours vous dire, et maintenant, je vais me prendre pour une mission de vous dire ça, c'est que si ta situation est correcte dans ton pays, viens, visite et repars. N'abandonne pas tout pour venir pleurer après. Au moins, viens regarder, visite seulement, ok? Et maintenant, même les choses seront vraiment corsées pour les visiteurs et tout. Donc, ou pour ceux même qui vont vouloir immigrer, si tu sais que tu gagnes même déjà, commencer à 200, 300 000, pourquoi tu vas quitter? Vous savez, bref, je vais pas beaucoup parler, ok? Je vais pas beaucoup parler. Je vais pas beaucoup parler parce que beaucoup, vous allez dire que non, tu es au Canada, tu parles. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous refaire une vidéo. Il y a une fille là, elle était venue ici. Le premier ou le deuxième jour, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais tu pleures quoi? Elle dit que non, le Canada est difficile. J'ai dit, non, tu ne peux pas me dire ça. Depuis mon 2016, je suis venue, tu m'harcelais. Tu me disais, non, le Canada, je veux venir et tout. Tu viens 2 jours, tu pleures. Tu penses que combien de fois on a pleuré ici? Personne n'a vu nos larmes. Donc toi, tu essuies tes larmes.
Tu ne vas même pas pleurer. On ne pleure pas. Le Canada est difficile comment? Tu as harcelé, tu as dit que non, je veux venir au Canada. Maintenant, tu dis que le Canada est difficile. Tu ne pleures pas. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Et suite, je ne veux même pas voir les larmes en fait. Tu sais combien de centaines de fois moi j'ai pleuré dans ce pays? Parce que c'était chaud. Il n'y a personne qui a vu mes larmes. J'ai pas envie de voir tes larmes là. Essuie et lève-toi, travaille. Je t'ai pas demandé de venir au Canada. Je t'ai dit que le Canada est difficile. Tu pensais que je te mentais. Maintenant que tu sais, tu as vu, maintenant pourquoi tu pleures? On ne pleure pas, hein. On se retrouve. Hey, vous là, je vais vous dire. Donc, je vous ai dit au début de la vidéo, je pense, si je ne me trompe pas, si tu souhaites faire les papiers pour le Canada, tu souhaites immigrer au Canada, tu as besoin d'avocats réputés et qui est sincère et honnête, ok, n'hésite pas à me contacter à ce numéro-là. Moi et mon équipe, on va travailler. Je travaille avec des avocats, je travaille avec des consultants, je travaille avec des établissements qui octroient aussi des bourses aux étudiants qui souhaitent étudier dans leur collège et tout. Donc, écris-moi à ce numéro de téléphone ou à ce courriel-là et c'est pas moi, ça va être un membre de mon équipe qui va répondre. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Abonne-toi. Assure-toi de t'abonner avant de quitter cette vidéo. Ah oh, je t'aurais dit, je t'aurais prévenu. Oh. Lorsque tu vas manquer des informations, ne viens pas chialer. Ok, abonne-toi. Ok, like la vidéo. Quand même. Ah, il est quoi? 4h47, je suis en train de faire cette vidéo là. Yo, quand même là. Au moins. Ok, bisous.